Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende. Donc, comme tu le sais déjà, nous sommes sur la chaîne de Zoulasan. Donc, le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc, il a déjà démontré à plusieurs reprises. Donc, il n'y a même pas un débat à mener là-dessus. Plusieurs sont sortis, on va dire, des liens des démons religieux, donc du mensonge qu'on leur a raconté depuis leur enfance, dans différentes formes de croyances et religions. Donc, il a déjà fait ses preuves. Il a déjà démontré à plusieurs reprises que c'est lui le seul qui est le chemin, qui te raconte la vérité, qui te dit la vérité, pour te mener vers le salut, pour que tu puisses recevoir la vie. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir un enseignement. Donc, nous allons lire dans Kalatambale, ou plutôt Kalatambale va lire en nous. Et tout ça après la petite introduction. Donc, je reviens tout de suite. Donc, comme tu le sais, je l'ai dit à chaque fois, si tu es sérieux dans ta marche, donc si tu n'es pas un Tintin, un plaisantin, donc tout simplement quelqu'un qui fait semblant, donc un hypocrite, et si tu as les moyens, bien sûr, tu vas te procurer Kalatambale, donc le récit authentique, sans erreur, sans contradiction, et les autres rouleaux qui en font partie. Donc, n'hésite pas à te procurer Kalatambale, car tu as besoin d'être nourri spirituellement, tu as besoin de cette nourriture solide pour tout simplement ton propre avantage. C'est pour toi-même, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi, c'est pour te faire du bien à toi. Donc, n'hésite pas à te procurer le rouleau. Aujourd'hui, nous allons lire dans Méné, d'autres vont le connaître sous le nom de Miché, mais comme tu le sais déjà, la spiritualité est une question de race, donc on le dit à chaque fois. Donc, il n'y a pas eu des initiés, donc des personnes, des hommes et des femmes qui ont marché selon le verbe de Loba, qui ont annoncé, on va dire, le bon évangile, le véritable évangile, qui vient du verbe de Loba, donc des tétés, non pas, voilà, c'est que vous entendez, chaque dimanche dans les assemblées, et voilà. Il n'y a jamais eu un nom noir qui pouvait prétendre être un prophète, une matriarche, un patriarche, c'était tous des noirs. Donc, Méné aussi, c'était un noir, comme ses frères, et il faisait partie de la race originelle, donc de la race noire. Et par rapport à son nom, il devait bien sûr porter un nom qui est en accord avec son identité. Il ne pouvait pas s'appeler Bernard, Ishak, Yacoub ou un autre nom étranger. Donc il devait porter un nom dans la langue originelle, dans la langue appropriée. Donc approprié à son identité, approprié à sa sainteté. Donc c'était Méné. Et aujourd'hui nous allons lire dans son livre. Et c'est à la page 616. Oui, c'est à la page 616. Et c'est le livre de la mise en accusation. Donc c'est une action en justice par laquelle on désigne un coupable. Donc c'est une mise en accusation là. Mais pas pour te plonger dans la captivité occulte, mais pour que tu puisses sortir de là. Donc là, nous allons recevoir une mise en accusation. Donc si dans ta marche, tu as quelque chose à te rapprocher, c'est le moment de bien écouter, d'être bien attentif, parce que là, on nous donne encore la possibilité de nous en sortir de là. Parce que par rapport au peuple noir, donc ceux qui ont reçu de la part de Méné cette mise en accusation, il faut bien savoir que les verbes, par rapport au peuple originel, ils ont reçu les recommandations par rapport à ce qui est bien, par rapport à ce qui est mal, par rapport à comment il faut honorer le verbe de tété, comment se comporter, d'être humble, etc. Donc, le peuple noir, donc les non-initiés, ils étaient déjà, on va dire, informés par rapport à comment il faut se comporter. Et pour ça, nous allons lire à la page, comme je venais de le dire, 616, à partir du chapitre 7, et au verset 1, où il est dit
malheur à moi. Donc, malheur à moi, car je suis comme la récolte des fruits, comme un grappillage après la vendange. Il n'y a point des grappes à manger. Point de ces primeurs que mon âme désire. Donc ici, on parle d'un malheur. Parce que comprenez bien que même dans les Bibles actuelles et classiques, l'homme est souvent comparé à un arbre. Donc un olivier, un manguier. Et un bon olivier, il doit produire des oliviers et des olives. Un bon manguier, il doit produire des mangues. Parce que s'il ne produit pas des olives, s'il ne produit pas des mangues, mais toi peut-être qui es agriculteur ou fermier, mais si tu as un tel arbre, mais il ne va pas trouver son utilité. Bon, d'autres ils vont dire parce que c'est beau, etc. Mais dans ce cas-ci, tu peux mettre, on va dire, d'autres arbres. Mais ici, quand tu as un olivier, quand tu as un manguier, il est censé d'apporter des fruits, de produire des fruits que tu puisses manger, que tu puisses consommer. Et même les autres arbres, ils produisent quelque chose. Ils vont produire des feuilles, etc. En tout cas, un manguier, il doit produire des mangues. Et un olivier, il doit produire des oliviers. Maintenant, on te fait comprendre que cette personne-là, au moment de la récolte, elle n'a pas produit les fruits. Et quand on parle de fruits, même les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils ont certainement déjà entendu parler des fruits de l'esprit, comme l'amour, la patience, voilà, la bonté, etc., etc. Donc, il y a plusieurs fruits de l'esprit que tu dois tous manifester. Et même les chrétiens, ils ont entendu parler de ça. Et maintenant, si tu es, on va dire, dans la foi, si tu es dans la vérité, et tu ne produis pas ces fruits-là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est, on va dire, c'est contre nature. C'est contre, on va dire, de ce que tu as reçu. Parce que dès l'instant où tu as reçu les enseignements, donc on a sémé quelque chose en toi, on a sémé, on va dire, tu as reçu les enseignements, et à travers ces enseignements, si tu les acceptes, tu dois produire de bonnes œuvres, tu dois produire, on va dire, la fidélité par rapport au Verbe, tu dois voir la bonté et la grâce qu'on t'a fait, la bonté qui consiste à faire partir de la création, et tu dois, bien sûr, aimer le verbe de tété. Aimer le verbe de tété, c'est quoi? C'est la mise en pratique des recommandations que tu reçois. Donc, maintenant, tu ne produis pas ces fruits-là. Et c'est pour ça que la personne ici s'exclame « Malheur à moi ». Donc, je suis dans un mauvais moment. D'autres vont dire « Je vais passer un mauvais quart d'heure ». Mais il est dans un malheur. Donc, il est frappé par le malheur. Parce que si tu ne produis pas les fruits, si, on va dire, tu te montres, on va dire, inutile, même par rapport à un agriculteur, mais il faut s'en débarrasser de toi. Tu n'as plus lieu d'être. C'est pour ça que la personne ici s'exclame « Malheur à moi ». Parce qu'au moment de la récolte, au moment quand il fallait que je produise des fruits, il n'y a pas eu de fruits. Il n'y a pas eu de fruits. Je n'ai pas manifesté ce qu'il fallait manifester. C'est pour ça, c'est une mise en accusation. Mais néanmoins, la personne ici, en disant « Malheur à moi », au moins elle a reconnu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Contrairement à d'autres, comme vous pouvez le constater dans les églises, là où les gens vont chaque dimanche, ils vont faire du n'importe quoi et néanmoins ils vont dire qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais bon, c'est une autre histoire. Verset 2. L'homme des biens est rare dans les territoires. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Donc chacun tend un piège à son frère. Donc sur tous les territoires. Et ce phénomène-là, on peut le constater un peu partout dans le monde. Que ce soit en Occident, en Orient, sur le continent bien-aimé. Bon, même si les autres régions, ce ne sont que des fragments du continent, néanmoins, vous pouvez constater ces phénomènes-là partout. Mais ici, comme on parle des frères,
on va se concentrer, on va dire, sur des pays AOAC, que ce soit en Afrique du Sud, là où il y a la xénophobie. Vous pouvez voir, il y a encore quelques temps, qu'il y a eu des Noirs qui ont chassé leurs propres frères noirs, des Nigériens et tout ça, et des Congolais, et même d'autres Africains, des Zimbabwe et tout ça. Et ils les ont lynchés en plein milieu de la rue parce qu'ils n'ont pas apprécié qu'ils ont fait du business dans leur pays, parce qu'ils n'ont pas apprécié qu'ils ont réussi, on va dire, à faire des affaires. Ils se sont mariés, on va dire, avec des Sud-Africaines. Donc, il y a beaucoup de Sud-Africains qui se sont mis à lyncher, donc tuer leurs propres frères par pure méchanceté, par xénophobie. Et ces phénomènes-là, on peut le constater à peu près partout, que ce soit en Centrafrique, où il y a eu la guerre entre deux religions, où ils se sont mutuellement massacrés. Vous pouvez constater les mêmes phénomènes au Congo, où les gens ils sont en train de se combattre depuis des années, il y a eu des millions et des millions de morts. Vous pouvez constater ce même phénomène, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, un peu partout sur le continent bien aimé. Vous allez voir des gens qui vont tendre des pièges à leurs frères, qui vont les embusquer pour les tuer. Et pour ça, pour mieux comprendre, nous allons lire dans le psaume, donc Miyenge, 10 au verset 7, donc dans le psaume 10 au verset 7, où il est dit, donc le titre ici c'est quoi? Loba par son verbe, sauveur des pauvres et des opprimés connus. Ils se tiennent, donc ici on parle des blancs et des sans-mêlés par rapport à leur comportement vis-à-vis des non-initiés, donc des noirs. Et il est dit ici au verset 7, ils se tiennent en embuscade près des villages, ils assassinent les non-initiés, donc les noirs, des lieux écartés. Leurs yeux épient le peuple originel. Parce que nous savons, il est dit, les méchants épient les justes et cherchent à les faire mourir, cherchent à les faire périr. Donc ici, dans le psaume, au chapitre 10, au verset 7, on nous a un peu expliqué des blancs et des sans-mêlés. Mais si on retourne à la page 616, ici on parle des frères. Donc ici on parle des noirs qui vont adopter ce même comportement parce qu'ils sont animés par les mêmes démons religieux. Ils sont animés par les mêmes démons guerriers. Ils sont animés par les mêmes démons que ces blancs, que ces sans-mêlés. Et ça, vous pouvez le constater parce que la plupart de ces animosités sur le continent bien-aimé, c'est à cause de la religion. Toi, tu es, on va dire, bouddhiste, toi, tu es chrétien, ou toi, tu es chrétien et toi, tu es d'une autre religion. Toi, tu pries tel Dieu, moi, je prie tel Dieu. Et du coup, pour la cause des autres, pour la doctrine des autres, ils sont en train de se tuer mutuellement, en train de se tuer entre frères. Parce que il y a le monde occulte qui est derrière. Nous allons poursuivre. Verset 3, leurs mains sont habiles à faire le mal. Donc les mains vont représenter les œuvres. Donc leurs œuvres, donc leurs mains, ils ont l'habilité à causer du tort à autrui, à faire le mal. Le prince non initié a des exigences. Le juge corrompu réclame un salaire malhonnête. Les grands manifestent son avidité et ils font ainsi cause commune. Donc, ils sont tous corrompus et on peut voir ça dans le gouvernement africain où, par exemple, il y a quelqu'un qui viole, on va dire, un enfant, une femme, quelqu'un qui commet des atrocités et maintenant, peut-être, il a l'argent, il paye le juge et le juge ne va pas rendre un jugement comme il faut. Ou il y a un autre, il accuse un pauvre de tort, il paye à tort, il paye le juge et on met ce pauvre-là en prison et pourtant il est innocent. Donc il y a les désordres, il y a l'injustice dans plusieurs endroits sur le continent bien-aimé, comme à peu près partout dans le monde. Et ils sont tous corrompus parce que ils sont habiles à faire le mal. Ils ont que de mauvaises œuvres. Verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Les jours annoncés par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. On peut le voir actuellement. Il y a beaucoup de confusion parce que ces abominations que les gens ils sont en train de commettre
à peu près partout sur le continent. Et ici, on explique bien que même ceux qui sont considérés comme des gens vertueux, comme des gens bons, mais même eux, ce sont des bandits, des charlatans. Et vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de gens, on va dire, qui vont se mettre devant la caméra, aider les gens, mais simplement devant les caméras. Et dès que les caméras ils sont éteintes, leur comportement il change. Donc, c'est une abomination, c'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté pure. Donc, le meilleur d'entre eux, ce sont en réalité des bandits. Parce que vous allez dire, certains vont dire, oui, mon pasteur c'est ci, mon pasteur c'est quelqu'un de bien, etc. Mais néanmoins, il t'annonce, on va dire, de mensonges. Il t'annonce un message qui va te faire périr. Donc, spirituellement parlant, cette personne-là n'est pas une bonne personne. Au contraire. Même s'il est gentil, même si tu trouves qu'il a un charisme, qu'il parle bien, qui t'aide, qui te donne de l'argent, mais par rapport au fait qu'il t'annonce un message qui va t'induire directement en erreur, qui va te faire périr, mais c'est quelqu'un de mauvais. Verset 5. Ne sois pas ami avec un non-initié. Ne te fie pas à un non-initié. Ne sois pas ami avec un non-initié. Ne te fie pas à un non-initié. Ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir des connaissances parmi les non-initiés, donc parmi les noirs et tout ça. Mais néanmoins, n'oublie pas qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement que toi, tu reçois. Donc toi, le non-initié gracié, toi qui prends plaisir à la vérité. Le non-initié, tu peux partager avec lui, échanger avec lui, aller manger avec lui, mais n'oublie pas que c'est pas ton ami. Ne te lie pas à lui. Pourquoi? Parce que même dans le psaume, on a parlé de ça. Donc dans le psaume 1, où on rentre plus en profondeur, où il est dit, donc Miyenge 1, c'est à la page 314 où il est dit, donc le titre ici c'est quoi? C'est le vrai bonheur. Heureux l'initié ou l'initié en chef consacré qui ne marche pas selon le conseil des non-initiés, qui ne s'arrête pas sur la voie des blancs et des sans-mêlés et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs et des blancs et des moqueurs, donc entre parenthèses, blancs et sans-mêlés. Parce que même si ici on parle des initiés ou des initiés consacrés en chef, on nous a dit qu'il faut reproduire d'après les modèles. Et même Essombé, il a fait comprendre de soyez mes imitateurs. C'est ça qu'il a dit à ses frères et ses sœurs. Et ici, on te fait comprendre heureux l'initié en chef consacré qui n'écoute pas les conseils des non-initiés, donc de ceux qui ne sont pas dans la vérité. Donc ici, il faut reproduire d'après les modèles. Parce qu'un ami, c'est quoi? Un ami, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui tu es intime, quelqu'un qui peut te donner des conseils, quelqu'un qui peut, on va dire, partager sa connaissance avec toi. Maintenant, cela ne veut pas dire que tous les non-initiés vont sortir l'anti-vérité, vont uniquement parler de l'anti-vérité, mais tu ne peux pas te fier à eux, parce que tu n'as pas l'esprit de discernement déjà. Et de deux, on te donne la marche à suivre, que heureux, donc celui qui est heureux ne va pas écouter les conseils des non-initiés. Donc, prends garde à toi. Ne te fie pas aux non-initiés. Et dans la suite, on te fait comprendre de ne pas donner ta fille, donc de ne pas épouser toi-même une non-initiée, une blanche ou une sans-mêlée. C'est qui est logique, c'est le même principe. Tu ne peux pas te fier à eux. Et dans le prochain verset, on rentre encore plus en profondeur. Donc nous allons retourner à la page 616 où il est dit au verset 6, « Car les fils non initiés outragent son père non initié. La fille non initiée se soulève contre sa mère non initiée. La belle-fille non initiée contre sa belle-mère non initiée. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. » Donc c'est un microcosme de la situation en Afrique. De la situation, ce qu'on appelle l'Afrique. Tout le monde est contre tout le monde. Que ce soit lui, toi t'es light skin, toi t'es dark skin, toi t'es de telle religion, toi t'es de telle tribu. Tout le monde contre tout le monde et tous ils sont dans le faux, tous ils sont dans le mensonge. C'est pour ça il faut pas se lier à eux parce que il y a une citation qui dit quand tu prends une bonne pomme, tu la mets avec de mauvaises, mais la bonne elle devient
aussi pourris que les autres. Donc il ne faut pas se mélanger à eux. Et dans plusieurs fausses formes de religion, ils ont compris ce principe. Un juif orthodoxe, par exemple, il ne va pas se mélanger à d'autres. Et pourtant, ils sont dans le faux. Combien de plus, celui qui sont dans la vérité, doivent le faire? Tu peux avoir des connaissances, mais méfie-toi. Donc, tu peux avoir des connaissances parmi les non-initiés. Même les blancs, ils les sont mêlés. Mais ce ne sont pas l'ami de quelqu'un qui marche dans la vérité. Verset 7. Pour moi, ma vie est à l'aube, car son verbe est mon espérance et mon salut. Et je suis toujours exaucé. Donc pour moi, le non-initié gracié, pour moi, l'initié, ma vie est à l'aube. Et le non-initié, c'est pas pareil. Sa vie, c'est pour sa série préférée, c'est pour son travail, c'est pour l'argent, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Donc, ils sont pas, les deux, ils sont pas sur la même fréquence. Ils sont pas sur la même fréquence. Ils n'ont pas les mêmes désirs. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, le verbe de Loba sera ma lumière. Donc celui qui est sincère dans sa marche, celui qui aime réellement le verbe de Loba, peu importe ce qui arrive, il va se relever. Parce qu'il aime le verbe de Tété. Peu importe ce qui arrive, les moqueries, s'il trébuche. Mais si tu es sûr dans ta marche, si ton intention, c'est de réellement plaire à Loba Tété, peu importe ce qui arrive, tu te relèveras. Tu te relèveras. Parce que c'est pas ton intention de faire le mal. Parce que tu es attaché au verbe de Tété. Donc, si tu trébuches et si tu es sincère dans ta marche, ne t'inquiète pas. Même si on se moque de toi, relève-toi et fais mieux. Mon ennemi verra la puissance du verbe de Loba s'est manifesté en moi et sera couvert de honte. Lui qui me disait, où est Loba, ton souverain? Donc il y a plein de gens qui vont peut-être se moquer de toi parce que tu es dans la vérité, parce que tu pries, on va dire, Loba. Ils vont dire, mais tu es dans une secte, ils vont dire que tu es devenu fou. Ne t'inquiète pas, parce que Loba est le créateur seul, unique et véritable. Mes yeux se réjouiront spirituellement à la vue des Mutateli, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Alors il sera foulé aux pieds comme du limon des rues. Donc ici, la mise en garde, la mise en accusation, c'est quoi? C'est de revenir en nous-mêmes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, relève-toi, fais mieux. Si tu es sûr dans ta marche, et n'oublie surtout pas de produire les bons fruits. Donc d'être savoureux lors de la grande consommation, lors du moment quand tu vas devoir quitter les visibles, donc lors du moment de la récolte et même maintenant. Donc la question que chacun de nous doit se poser, comment on veut être reçu de l'autre côté. C'est important et pour ça, il faut produire les bons fruits. Loba est constamment glorifié. Il n'en peut être autrement.